la flotte arrive au moment où j'arrive. Je suis vraiment maudite, mais j'ai l'habitude. Donc, au Toulouse, au mon pays, au la galère. Quelle est loin mon accessibilité, ma liberté. Que ce soit la gare Matabio de Toulouse, avec ses élévateurs toujours en panne, son métro avec ses pannes d'ascenseur, ou le service de transport adapté Mobibus qui maltraite les usagers, c'est la galère au soleil. Toulouse, avec ses nombreux trottoirs, même ceux qui ont été refaits, encombrés de mobilier urbain, quand il ne s'agit pas de poubelles ou de voitures, ce qui oblige à rouler sur la route. Quand mon fauteuil roulant électrique se prend pour une moto ou une voiture, à mon corps défendant, ça donnerait presque envie de rester enfermé chez soi. C'est justement ce qui arrive à certains mal logés, enfermés dans des étages, sans ascenseur, et à qui on ne propose aucune solution. Il faut dire que les bailleurs sociaux, aidés d'architectes et contrôleurs techniques du bâtiment, sont trop occupés à se foutre de nous. Qu'il y ait des impossibilités techniques pour les bâtiments anciens, ok, mais sur le neuf, quelle justification possible? Alors quand on a découvert qu'Habitat Toulouse, célèbre bailleur toulousain, avait livré récemment de nouveaux logements HLM en rez-de-chaussée, présentés comme accessibles, mais avec une marge de 27 cm à franchir pour accéder à la terrasse, ben notre sang, il a fait qu'un tour. 27 cm de trop pour un fauteuil, mais aussi 27 cm de trop pour des genoux fatigués ou douloureux. Et en plus, une marche qui peut être dangereuse pour de jeunes enfants. Une marche inutile, une marche qui complique la vie même des valides, sans qu'il y ait aucune raison technique qui justifie cela. Des professionnels qui, pour quelques euros de marge supplémentaire, sont prêts à priver des personnes handicapées, âgées, à mobilité réduite, de la jouissance pleine et entière de leur logement et de leur terrasse. Des professionnels qui osent, en plus, proposer de faire une rampe dans le salon. Seul problème après ça, on les met où, la table et les chaises? Alors qu'on construit moins de logements accessibles depuis 2005 qu'avant, et alors qu'on évoque avec crainte le vieillissement de la population, comment tolérer une telle contradiction, un tel recul, une telle ânerie? À quoi ça sert de sortir de grandes écoles pour avoir si peu de capacité d'anticipation? Et comment peut-on dénier aux personnes en situation de handicap le droit d'aller à venir? Ça fait 40 ans que les handis attendent de pouvoir vivre comme les autres et qu'on leur dénie ce droit. Comment le pays qui se prétend celui des droits de l'homme peut-il tolérer cela? Alors on lâche rien. Et demain, si nous traitions le reste de la population comme nous sommes traités, si nous bloquions tous les transports par exemple, ce serait le tollé. Mais pour nous, on trouve ça normal. Ben non, c'est pas normal. Alors il y en a marre et on se rebelle.